Salut à tous. La vidéo tant attendue. On va se marier. Le mariage à Kourou. On a trop bien rigolé. Franchement, une bonne équipe, des bons témoins. Alors c'est pas le mariage en grande pompe et non, on c'est clair. voulait surtout pas de ça. Non, c'est clair. C'est le mariage sympa où on profite. Entre potes et entre abonnés finalement. Ouais. C'est marrant. Puis ensuite, la paperasse. Ouais, on va vous expliquer un peu l'histoire du livret de famille et Les passeports. Les passeports, on va gueuler un peu. C'est une catastrophe. Franchement, l'administration en Guyane, il paraît que c'est pire qu'en France, je sais pas. Ça fait longtemps qu'on est parti. J'ai envie de dire que sans doute c'est vrai. Mais peut-être que c'est pareil maintenant en France, j'en sais rien, mais c'est une catastrophe. En tout cas, bonne vidéo, encore merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient présents à notre mariage en fait. Déjà. À tous les copains. Et puis merci à vous tous. Bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, Où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Alors on filme pas beaucoup depuis qu'on est en Guyane française, mais quand même pour vous tenir au courant, dans quelques jours c'est... Mon anniversaire. Non, c'est pas ça. Le mariage d'Alex. Non plus. Bon l'enfermement ça les rend dingues. Ils dorment là les petits depuis qu'on est là, donc c'est tout le temps le bazar dans le camion, on sait plus où se mettre, il n'y a plus de table, c'est le bordel. C'est l'anniversaire de Nathalie. Non, sérieusement, c'est quoi dans 2 jours? 2 jours. Bah oui, dans 2 jours. Le mariage de maman et papa. D'accord, tu vas aller courir dehors, toi, ça va te faire du bien. Et donc, pour le mariage, je vais faire une sangria Une salade de fruits. et Serre. Mariage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette je vais faire une sangria et comment ça s'appelle, un rhum arrangé. Donc la sangria, j'ai 1,5 litre de villageoise parce que il faut un truc pas cher. Donc voilà, la villageoise. J'ai déjà mis un peu d'orange et je vais mettre tout ça. Normalement c'est de la pêche, mais ici il n'y a pas de pêche ou faut vraiment chercher, ça va coûter un bras. Donc ça va être avec des mangues. Non, c'est pas, c'est des mangues. Ah, oui, c'est vrai qu'on dirait des avocats, mais non, c'est des mangues. Allez, je prépare ça. Tout ça coupé en morceaux, rajouter du sucre. Normalement, il y a du cognac, mais je ne vais pas en mettre, et jus d'un citron. Puis, en flagrant délit, tu vas lui couper les doigts. Ouais. J'en parle après trop. Bouge. Voilà ce qui se passe quand il y a des fruits. Donc, j'ai intérêt à les plonger rapidement dans le vin. Voilà. Va-t'en. Non, tu vas te couper les doigts. Touche à tout. Les mangues, c'est bon. Ah non, j'en ai oublié une. Vous avez vu? Verte à l'extérieur, mais parfaite à l'intérieur. Elle se cache là-bas. Mais Manon et Alicia, elles vont avoir des jolies robes. Et que fait Alicia? Elle me casse la tête depuis 1 heure pour chercher une trousse qu'elle a mal rangée. Que j'ai mal rangé, que tu as mal rangé sûrement. C'est pas moi qui l'ai mise dans la soute, c'est ta sœur. Je viens d'appeler pour aller dans un salon de coiffure, faire des mèches et une coupe. Combien? Combien? 100 €. Ça dépend de la taille de vos cheveux. Maman elle dit un carré c'est court, il y a pas grand chose à faire. 100 €, 120 €. Ah, madame, vous êtes dingue. Mais faut faire un prêt de combien de jours là pour ça? Après 1h30 à me casser les pieds. Oh bah j'avais raison sur un truc. Il y a elles sont pas là. Oh des pommes de terre. Oh j'ai de l'argent, j'avais oublié. Je suis sûre c'est des pesos. C'est désespérant. Ah c'est des bolivianos. Mais non ça vient de... Des peruanos. Ah ouais Bolivie. J'ai même pas envie de Bolivie. Toujours pas de trousse. Et non, on se retrouve pour la partie 2. Maman j'ai appelé. Oups. On va voir quel prix c'est. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais connaître le prix pour une coupe et des mèches. Il faut venir sur place.
C'est pour un carré? Oui, mais il faut venir sur place pour savoir ce que vous voulez faire comme mèche. Et comme ça, on peut vous donner le prix. Et vous avez pas un ordre d'idée? Non, je pourrais pas vous dire ça tout de suite. Voilà, je peux pas me déplacer et ça serait pour aujourd'hui ou demain, donc je sais pas si vous avez de la place. Non, là il reste des rendez-vous dans 2 semaines. Merci, au revoir. Sérieux? 2 semaines. Et ils travaillent là-bas, ils savent même pas combien ça vaut. Ah là là. C'est à la tête du client. Allez. Aujourd'hui il pleut, vous comprenez le problème. La mangue, je sais pas ce que ça va donner comme goût dans la sangria, mais je pense que peu importe le fruit, ça peut pas être mauvais. Hein. Je préfère voir les tirer parce que c'est pas les conditions de voir. Entendu, merci, au revoir. Tu sais, la technique, elle essaie de prendre une pomme avec sa bouche, elle la fait tomber. Ben, tu vas me faire une petite teinture ou Oui, ça ira bien. Mais 100 Qu'est-ce que euros. tu filmes toi? Non, non, non. Oh, plus mal. 50 € coupe plus mèche. Bon, la cendrière avance bien. J'ai mis le jus de citron. On va mettre 1 litre de jus d'orange. Artificiel. J'ai mis 200 g de sucre. Ouais, bah pas cher, hein, Robert. Et avec 200 g de sucre. Et peut-être je vais rajouter un petit peu de rhum parce qu'il disait de mettre du cognac, mais ici c'est trop cher. Hop. Ou je mets rien du tout et je laisse juste comme ça. Il pleut plus, vous allez pouvoir aller dehors. Et voilà, la sangria, hop, au frigo pour quelques jours. Bon bah papa il s'habitue à être comme ça dans notre maison. On va aller voir la piscine. Me filme pas? Allez, allez, tranquille, tranquille. Qu'est-ce qui se passe demain? Pour l'instant, tranquillou. Après la petite tonte du jardin. Là, je peux pas la mettre sous l'eau, j'ai pas la trappe. Et maman m'a coupé les cheveux. Il y avait une marche. C'est la 2e fois que je viens dans la piscine. Elle est trop Elle est froide, elle est froide, elle est trop froide. Là, j'avais chaud là. Et t'as les cheveux coupés? Bah là vous verrez pas grand chose, c'est mais clair. c'est coupé. Donc pourquoi demain, qu'est-ce qui se passe? On se marie. Oh la vache. On l'a déjà dit. Bah moi j'en avais pas parlé. Mais... Ça y est, je suis bloqué à vie. Bah non, pas encore. T'as encore une journée pour Ah ouais, demain. j'ai encore une journée pour me décider. Mais bon, comme j'ai plus d'oseille, maintenant je suis obligé d'accepter. Et vous savez, tout le monde dit en Guyane, on se fait piquer par les moustiques. Non, non, le problème, c'est pas les moustiques. Ça fait C'est quoi 2 semaines que j'ai une bête qui me pique de partout. Je pense que j'ai chopé des aoutas ou un truc comme ça là Bon, dans ça, la tu forêt. peux les choper partout, Ici, quoi. ils disent poudagouti. Je pense que les bêtes sont sur ma peau et en fait, elles me piquent, bah, elles me bouge, piquent, alors. elles me piquent. Regarde, j'en ai plein là. Oh là. Dalmatia. Là, là. Oh là là. C'est la vérole. Ça fait 15 jours, j'en peux plus et ça gratte, mais 10 fois plus que des piqûres de moustiques, c'est horrible. Et encore, vous avez pas vu? Elle a la pécole. Je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui connaisse Eh, ça. s'il y en a qui connaissent. Alors je voudrais la définition de la pécole et je voudrais la définition de la tubu. Ça, c'est des conneries de ce grand-père. Et, mais il y en a plein qui connaissent, c'est sûr et Peut-être des certain. gens du Nord. Bon, en tout cas, non, parce que c'était le grand-père côté Bourgogne. Ah bon, bah peut-être des gens de la Bourgogne Et alors. pour moi, le pire, c'était Brésil pour les piqûres et Venezuela. Pour moi, ça, c'était le pire du voyage. Oui, Ouais, mais au en Amazonie, Venezuela, Hein? Amazonie et Chano, au Venezuela. Ouais, tu vois, moi, j'étais plus parti Caraïbes. Quand on était sur les plages, qu'on était obligé de partir. C'était des moustiques que là-bas. non. C'était les sandflies de merde, là. mini-mouches, des sandflies. Et ça, on a eu la même chose au Brésil, mais au sud du Brésil. Pas Ici, au nord. Ils appellent ça les yin-yin. Ouais. Ce qu'il y avait. Et au Venezuela, ils appellent ça puri puri. Ouais, pour moi, ça, c'était le pire. Aujourd'hui, préparation. Bah, pas que aujourd'hui. Demain, un mariage. Dimanche, réveil, tranquillou. Lundi, on retourne à la mairie pour l'acte de Récupérer naissance. Déjà l'acte de mariage. L'acte pour de mariage. demander un acte de naissance. Non, pas l'acte de naissance, le livret de famille, pardon. Ils vont nous donner un livret de famille. On l'aura normalement peut-être même demain. Oui, mais toi et moi, on va devoir redemander des actes de naissance parce que ça sera marqué qu'on est mariés. Oui, ça, on s'en fout. Parce Enfin, que surtout pour moi, en ça, c'est fait. pour le Venezuela, tu parles. Ouais, et il faut aussi que je moi me aussi. demande un passeport. Ouais, toi aussi. Ouais. Et donc Marie redemande de passeport, donc c'est pas ça le plus chiant. Le plus chiant, c'est qu'il faut envoyer le nouveau livret de famille aux mairies de là où les
les enfants sont nés. Heureusement, on a de la chance, ils sont nés tous les 3 à la même commune. Mais ça veut dire que le livret de famille, il va partir de Kourou, il va aller jusqu'en dans l'Eure-et-Loire. Dans l'Eure-et-Loire, il va revenir à Kourou. Et nous, on doit sortir côté Suriname. Et le problème, parce qu'on a déjà payé 400 $, vous le savez, pour le visa surinamien. Sauf qu'on aura passé nos 3 mois parce que votre visa, il court pendant votre séjour au Suriname, qui n'a pas été très long, mais quand même. Plus tout le séjour qu'on passe ici en Guyane, les démarches à faire. C'est plus des démarches qu'un séjour finalement. Donc j'ai peur qu'on doive repayer. Alors je sais qu'il y avait eu une promotion, ils avaient fait 50% sur les visas. Donc on serait plus à combien, 80? Si on doit repayer, ça nous fera 25 x 5. Oui, alors, mais du coup ils vont pas comprendre parce que je dis 50%. En fait on avait payé 80 € par personne, c'est 75 par personne plus chacun 5 € de frais de dossier, ça voilà. fait 80 ça €. c'est pour revenir pendant les 3 mois au Suriname, donc on avait fait ça. Sauf que là, il y a 50% sur l'entrée simple qui est de 40 € normalement. Ok. Peut-être 55 ou alors 45 plus 5, ça fait 50, je sais pas trop. Ouais. Mais bon, en gros, ça va coûter 25 € par personne. Donc 25 donc x 5. 125 si jamais on dépasse la date et on va devoir repayer une entrée donc simple. 125 plus 400. Ça nous aura C'est coûté ça. quand même un sacré billet de Si Suriname. on n'arrive pas à sortir avant le 18 et il y a de fortes Il y a de chances. fortes chances que ça marche pas. Parce qu'en plus, on veut voir aussi le... Mais ça change rien la fusée en fait. la fusée et le carnaval de Kourou. Mais en fait, on n'aura pas nos papiers avant le carnaval ni avant la fusée. Je sais pas, je Ah non, pense impossible, que ça va Marie. être compliqué. Ouais. À moins que ça parte dans des mallettes diplomatiques et que ça arrive très vite, mais ce qui m'étonne vraiment, vu comment ça marche en Amérique du Sud et en J'ai déjà Guyane. fait une demande d'acte de naissance pour le mariage, ça a mis 3 semaines. Ouais. Donc là, si ça met 3 semaines à partir C'est de foutu. notre date de mariage, c'est pile poil. Pile poil. Pile Donc poil. après, il nous reste pas beaucoup. On a 200 bandes pour la frontière du Suriname. Après, on pourrait très bien s'approcher et qu'on nous renvoie les papiers de Kourou à Saint-Laurent, mais ça se trouve, ça met Non, une non. semaine. Non, mais voilà. La poste, elle est Oui, assez c'est ça. déficiente ici. Donc, un peu galère, mais c'est la procédure, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix. Vous verrez la suite des aventures de la XTG, comment ça va se passer. On n'en sait pas plus que ce qu'on vous dit. Et c'est malheureux, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la suite, mais on connaît rien en fait. On ne sait pas, on n'avance Non. pas. Et... Tu peux pas. Là aujourd'hui, on avancer fait quelque sur chose rien. qui n'était pas essentiel, qui n'était pas obligatoire, mais qui peut éviter. C'est comme la bâche des motos. Et ça peut éviter des questions qui servent à rien. En fait, si jamais on demande le visa qu'ils nous ont dit de prendre, c'est pas important qu'on soit marié. Oui. Mais si jamais on se retrouve à devoir faire un visa de travail, ça veut dire que si on n'est pas marié, il faudra faire 2 visas de travail. Ça veut donc dire- c'est plus dur parce qu'il faut trouver quelqu'un qui nous emploie C'est ça. tous les deux. C'est ça. Alors que si on est marié, Et attention, Julien au se fait Vénézuela. employer Non, mais attends. ou moi et on fait un rapprochement Rapatriement de familial. conjoint. Il y a aussi que 2 contrats de travail, c'est difficile parce qu'au Venezuela, ils vont demander pourquoi on embaucherait plus un Français qu'un Vénézuélien. Alors Donc on là, a déjà l'explication. C'est ça, avec c'est le, pour du avec le tourisme. copain, voilà, il a fait un beau plan de travail, on a fait un beau plan de travail aussi. Et en fait, on serait là comme traducteur. Et donc, ça peut marcher. Il n'a pas besoin de 2 personnes. Enfin, il le ferait, je pense. Mais ça demande trop de complications. Donc là, comme dit Marie, il en embauche un. Marie, je pense, du coup. Peu importe, parce que toi, tu peux faire chauffeur et traducteur. Moi, je peux faire traductrice en plusieurs langues. Ouais, tu peux faire chauffeur. Bah, pas de minibus. De toute façon, il faut repasser à un permis. Ouais, on mais passera toi, nos tu permis fais là-bas, au de toute camion, donc Ouais. c'est plus. Bon, enfin, voilà, quoi. On n'en sait pas plus et c'est un peu chiant, quoi. Donc là, on se pavane dans la piscine tranquillou. Et puis, mariage. Et puis, on verra la suite, quoi. Moi, j'aimerais bien que, voilà, on a ça à faire. Ça se fait, tac, on attaque. Ou il y a ça à payer, tac, on attaque. Là, non, c'est que de l'incertitude. Et le visa qu'on va demander au Guyana, il peut être refusé. S'il est accepté, tant mieux. Mais le visa qu'on va redemander ensuite à Caracas, il peut être refusé aussi. Et la résidence, c'est au bout de 5 ans. Donc au bout de 5 ans, à tout moment, on dégage du pays, quoi. Oui, Avec ton parce investissement que- que tu as fait, l'entreprise C'est que ça. tu as créée, la maison que tu as achetée, les enfants qui ont été à l'école, qui ont leurs copains. Au bout de 5 ans, on te dit ciao. Ciao. Ah, mais ça, c'est pour toute personne qui quitte un pays pour un autre. Hein. Non, tu vas en France, excuse-moi. Non, parce que les gens restent illégaux. Oui, Nous, oui. on va pas rester illégaux dans un Ouais, pays. c'est clair, Donc c'est voilà, clair. c'est tout. Ah, on aurait pu si on n'était pas sur les réseaux sociaux. Parce que exemple. même la migration nous l'a dit, rester illégal pendant 1 an, la loi d'aujourd'hui, c'est au bout d'1 an, vous avez vos papiers. Dans 1 an, on ne sait pas comment ça sera, mais non, on ne peut pas rester illégal en faisant du tourisme et en étant sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. À un moment, il faut choisir, quoi. Je voulais dire merci un petit peu en avance, mais du coup, ça sera en retard, à Ronan, qui nous fait des moules
pour notre mariage. Pourquoi des moules? Ah mais je sais pas, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé de moules frites, et donc à Philippe qui va nous faire les frites Non, pour le mariage. en fait, Renan nous a dit, un jour, faut qu'on se fasse un moule frites à la maison. Oh, j'ai dit, ouais, trop bon et tout. Et la dernière fois, il a dit, vous voulez qu'on fasse ça pour le mariage? Allez, vas-y, moule frites pour le mariage. Donc, Renan, il prépare toutes les moules. Merci à Nathalie et Philippe pour l'accueil ici, pour l'aide, pour les papiers, les machins, les adresses, enfin tout, quoi. Voilà. Le séjour qu'on a passé ici, merci à tous ceux qu'on connaît en Guyane, quoi. Et à tous les potes, les potes de Philippe et Nathalie plutôt, qu'on rencontre ici, quoi. Je sais pas s'ils regarderont la vidéo. Enfin, Philippe, si, il regardera la vidéo. En slip sur le canapé, j'en suis sûr. Là, je suis sûr que t'es en slip sur le canapé. Non, Marie? Je suis sûre aussi. En train de regarder la vidéo, j'en suis sûr et certain. Là, tu rigoles. Ouais, grave. Bon, nous, on sera loin quand tu verras la vidéo, et puis voilà. J'espère qu'on aura réussi à s'installer au Venezuela, puisqu'il y a un gros décalage. Tous venir nous voir, parce que vous avez tous envie de venir nous voir au Venezuela, donc ça sera vraiment avec plaisir. Par contre, pour les décalages de vidéos, elle doit être beaucoup plus petit là, parce qu'on a très peu filmé en Guyana, Suriname, Guyane française. Donc je pense qu'on est plus près que actuellement quand on tourne la vidéo. On est en train de se faire bouffer par les vidéos là. Bah ouais, parce qu'on filme pas trop, on est beaucoup dans les papiers. C'est un peu toujours pareil finalement, vous savez qu'on filme pas trop les rencontres non plus. Parce qu'en fait là on est coincé pour de l'administratif, du coup on fait pas de sortie, on va pas vous filmer notre vie quotidienne de tous les jours. Ouais, quoi. enfin voilà quoi, je vais pas me filmer, j'ai filmé 2-3... À chaque fois que je filme en fait c'est quand on fait des repas. Mais du coup, alors que ça les vidéos de Kourou. Ça sera peut-être un peu décousu. À part le CSG et tout ça, mais sinon voilà, on filme pas trop avec les copains et voilà, donc oui, on se fait un peu bouffer par les vidéos, mais ça nous permet aussi d'être relax dans la piscine, tranquille et qu'on a de l'avance quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous organisez quoi? Les mariages, l'anniversaire, tout ce que vous pensez. Marie, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, est-ce que tu sais te servir de ça? Non, je sais pas, mais je vais apprendre. Marie? Attends, Ça c'est une fois dans la vie. je vais te mettre un tutoriel YouTube. Comment ça? Tu sais qu'il y a un bouton faire de la vapeur ou pas? Tu vas t'en servir? Il faut attendre que ça chauffe quand même. Faut mettre la main pour voir si c'est chaud. Vas-y, mets ta main. Oh non. Du coup, vous organisez quoi, vous? Les mariages, l'anniversaire, oui, pour cet été. Est-ce qu'il y en a qui ont la ref ou pas? Elle est où, Manon? Elle est partie au camion, elle s'est déjà dégonflée, elle a gonflé 3 ballons. Ah bah d'accord. Et du coup, Manon, t'organises quoi, toi? Les anniversaires, les mariages, tout ce que vous voulez pour cet été. Alors, Nathalie a fait les nœuds. Putain, ce truc, il tient parce qu'il y a eu un mariage il y a, quoi, 3 semaines maintenant, peut-être? Bah ça va, hein. Ça tient bien. Gonflé à la bouche. Bon, on est à 30 minutes du mariage, je suis toujours pas habillé. Et il est 10h, qu'est-ce qu'on boit, Renan? Je suis témoin, et témoin qu'il est toujours pas habillé aussi. Pourtant, j'ai un beau polo quand même. Hein. Ouais, hein. Mais on m'a dit qu'il fallait pas que je me marie avec ça. Moi, je voulais me marier avec ce polo-là et il faut mettre une chemise. Et du coup, on boit un petit Jack? Bah voilà. Ouais, ça commence toujours comme ça la journée. Hein. Voilà, c'est un peu tôt, 10h, mais je vois que Nathalie était un peu excitée. Elle a déjà mis tout, nickel. Et puis bah là, il faut que j'aille m'habiller à part. On m'appelle. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage. Manon en robe, Alicia en robe. Manon sans Alex... casquette. Donc Manon sans casquette. Ouh, quelle linda. On est en nage. J'en peux plus. Et Marie en robe. Ouais, Wow. une fois, hein, pas plus. Hein. Regardez les jolies filles et le Marie. beau petit garçon. Non, je vais là-bas. Non, tu vas là. On sait même pas où est la mairie. Ça, c'est la XTG dans toute sa splendeur. Bon, voilà, on est posé à la mairie de Kourou. On attend les copains. On est venu un peu trop en avant, je pense. La petite famille XTG, comme vous avez jamais vu. Waouh! Allez, on rentre à la mairie. Premier témoin, deuxième témoin, troisième témoin. Quelques invités, il en manque, hein? Hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Les Guyanais sont très lents, hein? Toujours à l'alcool, des trucs comme ça les intéresse pas. Dès que tu vas sortir les bières, Ça va venir. Voilà. Regardez ma princesse, regardez ma petite princesse. Putain, je l'ai jamais vu comme ça. Et mes enfants, je les ai jamais vus comme ça non plus. Vous êtes tout beaux, hein? ah non, t'as oublié. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette famille XTG. Et mariée en Guyane quand même. Hein. Les témoins sont là.
On fait que ça, on est témoins. on fait que ça en ce moment, nous on est témoins tout le temps. Ok, bon, on va y aller alors. Allez, Voilà, c'est parti. Pam, 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 pam. Les mariés, il est marié en boîte de nuit. Oui, oui. Ok, ok. Bonjour, attends, elle est moche toi. Attends, j'ai poussé par-dessus là. Regarde un petit peu. C'est que... Mathilda. Juliette, c'est bien lui. Non, lui. C'est vous? Oui, c'est moi. Non, non. J'ai des doutes, donc une personne c'est Julien Christian. C'est vous Julien et Christian? Non, c'est moi. Ah d'accord. C'est vous sur Marie Pauly. Non, ça c'est le marié. C'est bien. Là, je vois qu'il y a des doutes là. Je vais vous demander de vous lever. Non, juste les que vous mariez. À moins que vous voulez vous marier aussi. Non, c'est bien fait, c'est bon. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. C'est bon? Parce que là, c'est bon, ça va faire. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. On a réussi à supporter dans 12 mètres carrés, donc ça devrait le faire. Il y a peut-être une dérogation pour la Guyane aussi. Personne s'y oppose, c'est bon. Ouais. Personne. Il mérite. Donc je vais vous demander de vous mettre face à face. Nez contre nez. Non. Pas de troc, hein. Pas un troc. Ah oui, ok. Il est mal barré. Monsieur, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marie ici présente. Il faut vous la regarder elle, pas moi. Oui. Vous avez entendu quelque chose? Oui. On applaudit alors. Madame Marie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Julien ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Julien et Madame Marie pas le mariage. Vous pouvez le signer. Julien, attendez. C'est la première fois alors. Vous êtes pressé là. Vous avez une course à faire? Non. Donc ces alliances, ce sont des symboles. Donc au moment de les mettre, il faut les sceller avec les mots qui viennent du cœur. Allez Julien, tu montres l'exemple. Non, il a préparé. Dans la... Mentalement. Discret. Dans ma tête. Il y a des témoins. Peut-être que Tout le monde n'entend pas là. peut-être que l'Assemblée veut écouter. Je sais pas. C'est marré, comment ça? Je t'ai supporté pendant 23 ans et je vais continuer à te supporter le reste de ma vie. Pour le meilleur et pour le pire. Bien mort. Oui. Pas très original, mais la même chose pour le meilleur et pour le pire. C'est un copieur, hein? Ah oui. C'est comme ça, c'est plus simple. Il n'y a personne qui s'est opposé, qui est venu s'opposer, donc c'est bon, c'est signé. Merci. Merci. Moi, Tu seras pas sur la photo? Que personne l'attrape. Non. Eh ben je suis pas prêt moi.
sirène, t'as vu? Non, j'ai pas entendu, tu fais trop de bruit. Gyrophare et sirène. Prochaine mariée, c'est qui? C'est moi. Mais en vrai, c'est possible, hein. Oh Robert, on fait des moules là, Robert, regarde. Et tu veux que je te dise le prix des moules? 5,55 € le paquet. Plus la crème fraîche à 2,60 € en promo parce qu'elle était en limite de date de délai. Voilà Robert, c'est bon. Et le vin blanc le moins cher qui est sur le marché, le gros plan nantais à 3,68 € la bouteille. Voilà. C'est super vu. Comment on reviendra? Bah tu sais, en Guyane, personne ne vous croira. Alors Ronan, qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, des moules. Des moules? Mais qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Non, mais je vais pas le répéter. Mais je me rappelle plus. Il y a des enfants. Et Robert, il va pas être content si je raconte ça. Robert, il va dire oh putain. Oh le Robert, c'est facile, il a fait la réponse. Oh putain, moi, j'ai pas trop filmé, on a fait l'apéro, là on va passer à table. Impeccable. Et là Ronan il nous a fait des belles petites moules. Non, c'est la vie d'une moule, ça dure 12 ans, après à vous de trouver pourquoi. Allez, on attend dans les commentaires. Après le repas. Ouh, la femme à Ronan, elle est proche de l'alcool, hein. Alors, comment ça se passe, le mariage? Ronan. Excellent. Une petite moule. Une petite moule. Marie, t'en viennes? Ronan, impeccable. Non, pas impeccable, il manque du niveau. Je vais. Mais oui, mais il manque un truc là. Allez, allez, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Ouh. T'as gagné le numéro 5. Tout est normal. Et les glaçons, les glaçons. C'est à cause de Julien qui m'a appris à le boire avec du Coca-Cola. Ça, c'est pas normal. Jamais j'en buvais avant. Il m'a contaminé là, putain. Et les glaçons, ils sont où? Dans la petite boîte bleue derrière. Les glaçons de Guyane, produit typique de Guyane, fabriqué en Guyane. On fabrique. Je sais pas qui c'est les lunettes là, mais. Ça Philippe. Alors on est bien. Philippe, ça va? Voilà. Ça va Philippe? Ouais, tranquille. Ça fait XPG ça. On va passer sur YouTube. Ah ouais, tu vas passer sur YouTube. Ici, c'est un chic pesé. On va passer sur YouTube. Fais ça, fais ça. Attends. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Merde. É Brasil, é Brasil. Brasil, Manaus. Manaus. Brasil, Bahia. Não, Guiana, Brasil. Brasil é France, norte de France. Oh putain. Le docteur. Hey, qu'est-ce qu'il boit le docteur? Bah, du Coca-Cola. Coca-Cola? C'est trop fort l'alcool. Qu'est-ce que tu bois, Ronan? Un petit Jack Daniels à la XTG. C'est la mélange XTG. Ouh. Brasileira, brasileira. Aïe, aïe, atique, atique, atique. Aïe, aïe, aïe. Atique, atique, atique. Aïe, aïe, aïe. Atique. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 porra. Eita, gente doida do caralho. Chaud, chaud, chaud. Ça s'amuse bien dans la piscine. Je pense que dans le sang, il y a beaucoup d'alcool qui coule. Parce que qu'est-ce que ça rigole, et pourtant je peux vous dire qu'il commence à faire froid dans la piscine. Bon bah c'est parti en pool party. Hein. Ouais, les gens qui sont dans la piscine. Voilà. Bon bah il pleut. Mais c'est pas grave. Que lindos! Se divertindo com os amigos, mostrando as minhas lindas. Mamãe, esses amigos. Todo mundo se contente. C'est super! Uhul! Marie Giraud,
Ton mariage s'est bien passé? Ouais, ça a été. Mon mari était un peu bourré, mais. Il n'y avait pas que le marié, hein, mais les témoins et tout. Hein, hein Philippe? Et attends, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Maintenant, la procédure. Mon passeport pour mettre le nom de Julien dessus. Pour le visa du Venezuela, ça devrait faciliter les choses s'il y a concordance entre tous les papiers. Donc voilà. On va faire ça. Et comme Julien, son passeport est abîmé et qu'ici ça coûte 2 fois moins cher de le faire, eh ben on va refaire son passeport aussi, parce que de toute façon il était plus valable qu'1 an et demi, donc autant le refaire maintenant. Bah 1 an, puisque votre passeport est pas valable 10 ans en fait, il est valable 9 ans et demi en vrai. Parce qu'il faut toujours avoir 6 mois de validité sur le passeport. En France ça vaut 86 €, ici 43, et en Guyane spécifiquement. Et au Venezuela 96. Donc bah voilà, on s'est dit on va le faire ici. Sinon, vous nous connaissez les pinces. Donc là, on va faire les photos pour Marie. Moi j'ai déjà les photos parce que j'ai renouvelé mon permis de conduire. Ensuite, on va emmener le livret de famille. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Ils nous ont donné un livret de famille tout neuf. Alors c'est bien, hein. Guyane, Kourou, c'est rigolo. Mais ça veut dire que maintenant, il faut qu'on le renvoie dans les mairies de naissance des enfants. Heureusement, ils sont tous nés au même endroit. Le problème, donc moi je m'étais dit, sinon moi je vais faire un DHL. Je vais l'envoyer en DHL à mon frère. Mon frère va l'emmener. J'ai téléphoné à la mairie ce matin. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ça peut être fait. Combien de DHL? Aller-retour? Entre 50 et 100 €. Non, allez. Entre 40 et 100 € un envoi. L'aller. Donc ça fait plus de 100 € l'aller-retour pour envoyer un livret de famille. Donc on va le donner à la mairie et on verra le temps que ça va mettre. Maintenant, on devait sortir le 18. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir sortir le 18. On sait pas, on croise les doigts, mais c'est... Ça paraît très chaud parce que vous savez qu'on a payé 400 $ de visa pour le Suriname et ça nous embête de repayer alors qu'on avait pris des entrées multiples pour 3 mois, quoi. Donc, mais ça, je pense qu'on n'aura pas le choix. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas pris notre ancien livret de famille. Et vous ouvrez votre livret de famille, il y a la partie mariage en fait en dessous. Pourquoi ils n'ont pas rempli cette partie mariée? Et on avait déjà les enfants dessus en fait. Donc c'est cool, comme je dis, on a un livret de famille Guyane, mais... Ça me semble ne pas avoir de sens d'avoir un livret où tu peux rajouter dans une case mariée et qu'ils le refassent en entier. Bah ouais, et du coup, il faut le renvoyer pour qu'ils inscrivent tous les enfants. Heureusement qu'ils sont nés au même endroit. Parce que tu as un enfant qui est né à Marseille, il faut que le livret il aille à Marseille. L'autre qui est né à Lille, il faut que Marseille envoie à Lille. L'autre qui est né à Strasbourg, il faut que Lille envoie à Strasbourg. Non mais c'est une catastrophe. Non, moi je voulais refaire les actes de naissance parce que c'est spécifié dessus que tu es marié ou pas. Sauf qu'en fait, il faut attendre que ça s'enregistre comme quoi on est marié. Ça peut normal. prendre mais ça plusieurs peut prendre semaines. Un mois, on m'a dit, j'ai téléphoné à la mairie, on m'a dit, ça dépend de la mairie de Kourou en fait. C'est eux qui vont envoyer un document ou informatiquement qui vont notifier qu'on est marié. Sauf que s'ils mettent un mois à le faire, il faut que j'attende un mois avant de faire ma demande en ligne pour avoir un acte de naissance avec la mention marié en fait. Parce que là, si on fait une demande, on aura un acte de naissance comme on y avait il y a 3 jours. Moi je pensais que c'était automatisé, que ça serait fait aujourd'hui et basta quoi. On va voir là, on fait les photos on va leur dire et ensuite qu'on est pressé. Voilà, on va à la mairie. Donc on vous reprend après. Qu'est-ce qui se passe? On a déposé donc le livret de famille, ce qu'on n'a pas compris. Là, elle nous a dit, ah bah fallait me le dire, on aurait pu mettre la mention sur votre livret. Bah, et après il y a une autre qui dit ah non mais les livrets ont changé en 2022 pour le mariage pour tous, que maintenant c'est pas épouse ou mère, ça peut être épouse-toi avec une chaise époux ou père ou époux ou père. Donc tu peux y avoir 2 hommes ou enfin j'en sais rien. Et là, du coup, la demande de passeport, elle nous dit, vous avez la demande imprimée? Ben non, nous, on nous a rien dit sur le site. Et il faut venir avec le papier. Oh putain, du coup, on regarde, on avait reçu le papier, mais nulle part, on nous a dit de l'imprimer, quoi. Non, et encore, lui, là, moi, je l'ai pas reçu par mail. Et il y a une dame qui nous a dit, il faut aller sur le site de la NTS, apparemment, c'est sur la NTS. Et j'ai demandé à la dame, pour les livrets de famille, on peut mettre la mention, on peut pas mettre une mention, comme quoi c'est un peu urgent, quoi. Elle a dit, moi, si je vois ça, eh ben, je mettrai encore plus de temps pour l'envoyer. Vive la France, les gars. Vive la France. Ça, je l'ai pas vu nulle part en Amérique du Sud, tu vois. Les gens sont pas comme ça, il y a qu'ici que les gens sont comme ça. Putain, la meuf, elle te dit en plus, t'as vu? Elle te dit de vive voix, si moi je vois ça, je mettrai encore plus de temps. Mais j'ai envie de lui mettre des claques dans la gueule, mais on peut rien dire parce que... Bah parce qu'on dépend d'eux en fait, on dépend d'eux, on a besoin de ses papiers et on est obligé de fermer notre gueule. Mais t'as envie de lui mettre une grande claque dans la gueule? C'est pour le mariage, en fait, ici, vu qu'ils ont pas trop de demandes de mariage... Non mais même tu dis pas ça. Il y a un délai normalement de traitement de 3 semaines. Et elle a dit que jusque là, en fait, ils avaient toujours raccourci ce délai parce qu'en fait, ils avaient la possibilité de le faire plus court. Et elle a dit, bah moi maintenant je vais faire comme dans toutes les autres mairies. Donc si ça pouvait arranger quelqu'un, tu vois, que ça soit raccourci, et bah elle a dit qu'elle le ferait plus court. Mais t'as envie de lui claquer la gueule. Enfin, tu dis pas ça. Même si tu le penses, tu peux le penser. T'es con dans ta vie, t'as une vie de merde. Non mais tu peux le penser dans ta tête. Limite, au moins elle est honnête, tu vois. Elle te dit les choses. Il y a plein de gens qui pensent des choses. Moi, si je suis honnête, je lui mets 2 claques dans la gueule. Alors du coup, j'ai fermé ma gueule et j'ai rien dit. Ça veut dire que je suis pas honnête. Non. Et l'autre devant nous, elle prend une grosse bouffée de banane.
Excusez-moi. Excusez-moi. Ah putain, mais mange ta banane plus tard, quoi. On se dépêche parce que ça ferme dans 1h30. Qu'on trouve un endroit pour imprimer. Bon, on retourne à la maison, il faut l'ordinateur. C'était folklorique ou pas? Julien lui dit, est-ce que je pourrais me garder mon passeport? Non. J'ai dit, est-ce qu'on pourra... Et non, j'ai dit, il faut qu'on garde nos passeports. On refait des neufs, mais il faut qu'on garde nos passeports. Est-ce qu'on pourra les garder? Elle m'a dit oui. On fait les papiers, puis après elle me le rend. Et après, je sais pas, je lui redis, par contre, quand on vient rechercher, on récupère notre passeport. Et là, je lui explique, on a des visas dedans, tout, on a besoin. Non. Bah, je dis, je vous ai demandé. Non, vous m'avez demandé si vous pouviez récupérer votre passeport. Bah oui, c'est ce que je t'ai demandé. Non, bah c'est pas ça qu'il fallait dire. La question était mal formulée. Je dis non, c'est mal compris. Non, la question était mal formulée. Non, c'est mal compris. Et elle a dit non, la question. Non, c'est mal compris. Et je répétais. Et ça a duré comme ça un moment jusqu'à ce que je dise, vous avez une discussion stérile, on peut avancer. Et là, ils ont arrêté tous les deux leur bagarre de gamins. Non, mais j'ai trop envie de les frapper, les gens. Mais parce que du coup, il a bien posé la question, mais elle a pas compris, ou ils se sont pas compris. C'est ce que je lui ai dit. Enfin, j'étais plus franquel. Je lui ai dit, c'est mal compris. Mais elle a dit non, c'est vous qui avez mal formulé. 2 claques dans ta gueule, putain. Bah, au final, j'ai même pas osé demander quand c'était mon tour. Est-ce que moi, je vais pouvoir récupérer le mien parce que j'en ai besoin pour passer les frontières. Et attends, encore. Donc, on fait, je fais ma demande. Donc, moi, ça a été. Après, donc, on est reparti. Hein, vous avez suivi. On est reparti à la maison, refaire des impressions, revenir, démarre pas maintenant, ça sert à rien. Et ensuite, au niveau de Marie, a dit. Du coup, vous, il va durer que 1 an et demi. Bah, ça, c'est ma faute parce que sur le site, en fait, on comprend pas bien ce qu'ils disent. Ils disaient, gardez-vous votre validité. Enfin, j'ai compris. Oui, mon passeport, il est encore valide, donc j'ai coché. Et en fait, non, c'est pas ça. C'était genre, je voulais refaire un passeport avec la date de mon ancien passeport. Et du coup, plus loin dans la démarche, ils m'ont pas demandé de prendre un timbre. Mais je l'ai pris à part parce que je savais qu'il fallait prendre un timbre. Donc il était pas sur sa demande. Elle dit bah non, il va pas être valide 10 ans votre passeport. Bah je dis si, moi j'ai payé hein. Ah bon, elle va faites voir. Du coup elle a tout recommencé, genre c'était notre faute, tu sais. Et après elle nous demande les actes de naissance. Bah je dis c'est pas marqué sur le site. Ah oui mais nous on les demande. Non mais la page officielle elle ne marque pas que c'est obligatoire. Et à la fin dit non mais le vôtre je le laisse parce que comme il est pas marqué marié, je vais pas le mettre. Sinon, ça a pas besoin, de conne. Parce que c'était bien marqué sur le site, dans mon cas où je veux juste changer mon nom, enfin pour épouse, tu dois fournir soit un acte de naissance, avec la mention mariée, soit l'acte de mariage. Or, mon acte de naissance, il est pas encore à jour, donc j'ai fourni l'acte de mariage. J'avais vérifié les pièces à fournir avant de venir quand même. Mais eux si, c'est spécial, c'est Kourou, c'est comme ça. C'est un scandale quand même, c'est un scandale. Et je sais pas, parce qu'elle dit qu'après, il lui demande. Peut-être elle dit vrai et que... Ah oui, après elle dit, non, les passeports, nous c'est fini, on redonne pas les passeports. Ben je dis, ça date de quand ça? Ça date de 2009. Ah bah je dis bah non, nous à chaque fois qu'on a refait des passeports dans tous les pays, dans les ambassades françaises, on récupère notre passeport, c'est comme ça, on coupe. Parce non, ça sinon, n'existe plus. Bah sinon ils voient pas notre entrée dans le pays, parce que certains pays ne sont pas informatisés avec les renseignements à jour, donc ils regardent. Il faut la sortie, il faut le tampon de sortie du pays quoi. Alors oui, peut-être qu'elle pourrait nous déchirer une page, mais moi au Suriname le mec il va me dire bah non c'est quoi ta page, j'en sais rien ce que c'est moi, il me faut ton passeport, tu sais. Puis on a le visa chinois dessus, on a tous les passeports États-Unis, Chine, tous les pays d'Amérique du Sud, et puis on aimerait le garder, mais dans tous les cas, et en plus là encore pire, le visa surinamien. En vrai j'ai enlevé les papiers de visa surinamien. Ouais, mais il y a quand même marqué sur ton passeport. Je pense que c'est marqué aussi sur le passeport. Ouais. Donc là ça va être, je vous dis, quand on va... Alors elle nous a dit 8 jours, hein. Je peux pas. Elle nous a dit 8 jours. 8-10 jours, c'est rapide, pour 43 €. Donc on se reprend dans 8 jours au même endroit. Bah 10 jours, non le 7, on revient le 7. Voir la bagarre que ça va être pour récupérer le passeport. Putain, une catastrophe. Allez, on retourne à la maison. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.